Alors, notre balado du vendredi, belle tradition qui se poursuit, puis c'est le fun parce que, bon, depuis quelques temps, on parle beaucoup aux gens de Softball Québec. Vous comprendrez, en raison de la situation qui s'est beaucoup améliorée, on va faire une tournée, justement, à tout le moins de ce que l'on a avec le guide, d'ailleurs, qui vient d'être dévoilé il y a quelques heures à peine du côté de Softball Québec. Des communications, Softball Québec, Diego Lamana. Comment ça va, Diego? Salut Sylvain, merci de l'invitation. Ah, ben, ça me fait un grand bonheur. Et d'ailleurs, ça va faire plaisir à bien des équipes et des ligues de balle un peu partout à travers la province parce que, bon, enfin, là, on retrouve un peu comme, bon, dans la balance de la société, là, un déconfinement graduel. On y reviendra tantôt. Mais là, je veux qu'on parle de toi parce que, même si tu es responsable des communications, on dirait que tu es, l'élément toujours un peu plus en retrait chez Softball Québec. Est-ce que c'est la gêne? Non, non, absolument pas. C'est l'habitude des fonctions. À la base, je suis un officiel, je suis un arbitre, donc on a toujours tendance à rester en retrait. On Ah veut oui. pas être on n'est pas là pour faire le spectacle, donc c'est un peu comme ça que je vois mon travail aussi pour Football Québec. Là, on a des personnalités comme Mike Néron et Stéphane Drouin là, qui font très bien le travail de représenter la fédération là, dans les dans les divers médias. Ouais, et de ton côté, ben, tu es quand même impliqué depuis quelques temps avec Softball Québec, là. Oui, ça fait plus de 20 ans là, comme je disais, que je suis arbitre, là, que je suis arbitre au softball. J'ai gravi les échelons. Je suis un niveau 5 international en balle rapide et un Wow. niveau 4 national en balle longue. Sais-tu, bon, tu parles de Mike, on te retrouve toi. On est quand même gâté au Québec pour la qualité des officiels que l'on a, hein? Oui, absolument. On n'a pas un grand nombre d'officiels, mais on a un grand nombre d'officiels d'élite au Québec. On a parlé de Mike, mais il faut mentionner aussi Geneviève Gaudreau, qui Oui. sera la représentante canadienne aux Jeux olympiques en balle rapide féminine. Donc oui, effectivement, là, on a une longue tradition là, de bon arbitrage au Québec, effectivement. On reviendra avec les arbitres, les officiels un petit peu plus tard parce que, bon, ils font partie évidemment de ce plan de déconfinement avec ce qui a été annoncé par le gouvernement Legault, la santé publique. Les bonnes nouvelles aussi concernant, pas partout au Québec, faut le mentionner, mais pour une bonne partie du Québec en zone jaune dans les prochains jours. Ça fait en sorte qu'on retrouve une vie un peu plus normale et on peut commencer, tiens, par les ligues de balle selon les catégories, là, un peu partout à travers la province. Diego, donc le plan de déconfinement qui, grosso modo, là, à la base, va permettre la reprise des activités pour 25 personnes, là, justement, pour les reprises des matchs à compter du 11 juin. Oui, absolument. Donc, les matchs vont être permis là, à partir de la... euh, dès selon les gens, pardon, excuse-moi, Vas-y, vas-y. distraction. Les parties vont être permis à partir du 11 juin là, dans les zones jaunes et vertes. Là. Dans les zones oranges et rouges, c'est véritablement encore uniquement au niveau de l'entraînement, donc sans contact là, à partir du 11 juin. Vous verrez que dans le guide, là, quand t'en parlais au départ, il y a vraiment deux sections, ce qui est applicable jusqu'au 11 juin et ce qui sera applicable après le 11 juin. Donc, c'est vraiment différencié là, selon les catégories. Là. C'est bien différencié selon les couleurs. Qu'est-ce qu'on peut peut-être mentionner qui sera un peu différent à tout le monde dans ce qu'on a dans le guide par rapport peut-être à ce qu'on a vécu l'été dernier? On peut peut-être commencer, tiens, par bon, peut-être les principes de base. Est-ce que les règles sanitaires seront aussi sévères, ne serait-ce que pour, exemple, le partage d'équipement, l'utilisation des balles? On demandait aux équipes peut-être d'utiliser bon, leur propre saut de balle, si on veut, lorsqu'on va en défensive. Est-ce que ça va ressembler encore à ça dans ces petites spécificités-là? Oui, absolument, c'est ça. Au niveau des mesures sanitaires appliquées sur le terrain, c'est identique là, à ce qu'on trouvait l'année dernière par rapport à l'utilisation des dugouts, des abris, par rapport, comme tu disais, que chaque équipe donne ses balles. Toutes ces mesures sanitaires-là, laver les balles, l'équipement, le partage d'équipement, tout ça est dans notre guide. Vous pouvez trouver ça à la fin du guide, là, mais c'est très, très similaire à ce qui est à l'année dernière, notamment ce qui a trait à la prise de présence, au formulaire de reconnaissance Oui. de risque, tout ce qu'on a vécu l'année dernière, là, c'est similaire. Et c'est bon de le mentionner parce que parfois, ben, je le sais là, personnellement, là, pour, bon,
côtoyé quelques ligues. Des fois, surtout lorsqu'on est dans un deuxième été de déconfinement, là, j'utilise toujours les guillemets, on fait attention à l'appellation, mais là, on aura un travail d'importance pour les organisateurs de ligues, également pour, disons, les capitaines d'équipe, les responsables d'équipe, à faire en sorte de garder, je dirais, le niveau de vigilance toujours aussi élevé, parce que là, la tentation est forte de laisser tomber la garde, là. Oui, absolument. Puis il ne faut pas oublier que le but final, comme l'a mentionné le gouvernement, c'est la vaccination. Atteindre un seuil de vaccination dans toutes les couches de la population. Puis une fois rendu là, c'est là qu'on va pouvoir véritablement relâcher les mesures au softball comme ailleurs dans la société en général. Donc oui, jusque-là, il faut faire attention et c'est le dernier droit jusqu'à ce que le seuil de vaccination soit atteint. Maintenant, on peut parler. Bon, les masques, parce qu'on a eu beaucoup de questionnements. Là, ça a été vraiment bien éclairé, là, à tout le moins, avec justement la dernière conférence de presse et avec le guide également. Pour les adultes, au niveau de la balle molle, parce qu'il faut le mentionner, donc le port du masque ne sera pas obligatoire sur le terrain, toujours en respectant le 2 mètres de distance, là. Oui, à partir du 11 juin, les activités avec contact bref, le softball est considéré comme une activité sportive à contact bref. Le masque n'est pas obligatoire. Donc, à partir qu'on va pouvoir quand la zone va pouvoir commencer à jouer des matchs, à partir du 11 juin, le masque n'est absolument pas nécessaire pour les parties ou pour les entraînements. Toutefois, jusque-là, jusqu'au 11 juin, les mêmes règles actuelles s'appliquent. Donc, tant qu'il n'y a pas une distanciation de 2 mètres, il faut avoir le masque. Donc, c'est ça. Donc, oui, effectivement, ça s'en vient. C'est vraiment là, donc, quand vous allez pouvoir jouer des matchs, il y aura pas le port du masque ne sera pas obligatoire. Dis-moi, oui. Par contre, pour les spectateurs, si la distanciation ne peut être respectée, le port du masque doit être porté là, pour les spectateurs et ceux qui sont autour du terrain. Mais sur le terrain, en situation de jeu, il n'y aura pas de masque. Oui, toujours à faire attention parce que au contrôle, justement, du nombre de spectateurs et puis de la distanciation, parce que, bon, peut-être que l'an dernier, c'est une situation un peu plus, je dirais, facile, mais là, il faudra faire attention parce que, donc, là aussi, là, les spectateurs pourraient avoir tendance avec, un petit breuvage parfois à vouloir se coller un petit peu plus, mais faut expliquer aux organisations, peut-être qui sont à l'écoute, les municipalités ne sont pas nécessairement toujours responsables de ce qui se passe sur leur terrain. Vous êtes locataire du terrain, donc vous devez aussi vous assurer d'une bonne gestion de foule, si on veut, là. Oui, absolument, c'est ça. Il faut voir avec les contrats, là, chaque ville a son contrat, mais oui, en général, vous êtes responsable de ce qui se fait là, pendant que vous êtes en location du terrain. Maintenant, parlant justement de ce qu'on propose avec, lorsqu'on parle de balles, on peut parler de grignotines, également de quelques breuvages, parce que l'an passé, on se souvient, là, on parlait de, les tournesols, c'était interdit. Même tout ce qui était grignotine, là, c'était vraiment pas à conseiller ou presque proscrit là, pour l'heure des matchs. Cette année, quelqu'un qui opère une cantine, quelque chose comme ça, on peut y aller de l'avant comme pour la vente de bière, ces choses-là? Mais ça, c'est plus commun dans les tournois. Je connais pas, là, c'est vrai qu'il y a effectivement certaines ligues là, que je connais qui ont des cantines. Pour l'instant, on n'a pas toute cette information-là sur qu'est-ce qui est possible de faire. J'imagine que pour une cantine, ça doit être pour les... si la cantine est un établissement différent. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations. On attend beaucoup d'informations à ce qui a trait au tournoi. Les tournois vont être permis dès le 25 juin. Oui. Donc, ça reste encore quand même quelques semaines avant que ce soit possible d'organiser des événements. Donc, on est encore en attente de réponse, notamment en ce qui a trait aux cantines, quelles règles doivent s'appliquer dans ces cas-là. Surtout pour l'alimentation là, qui est faite sur place. Là, oui. Vendre un sac de chips, là, c'est pas la même chose que de faire un hot dog ou un burger, là. Donc, il y a quand même un gros bon sens là, qui vient là-dedans aussi. Exactement, avec des règles sanitaires, de toute façon, c'est, disons, au mieux, qui devront être respectées, tout comme bon concessionnaire alimentaire là, ou un restaurant qui offre ses services. Là. Donc, oui, c'est ça. On est à attendre d'éclaircissement et de clarification à ce sujet-là, là, surtout.
Tu parles de tournoi, Diego, parce que, bon, j'ai pu apercevoir, évidemment, un peu comme bien des gens, et sans pointer nécessairement bon, des organisations précises, mais malheureusement, on s'est déjà aperçu dès le mois de mai qu'il y avait des tournois, entre guillemets, illégaux, qui étaient déjà organisés ou qui ont eu lieu même un peu, à quelques endroits, là. Oui, en fait, c'est ça. Donc, effectivement, le Softball Québec n'a pas de tournois qui ont eu lieu encore cette année. Je crois que pour la plupart, là, les villes n'étaient pas au courant non plus là, dans Ouais. les cas que je connais pas tous les cas qui se sont déroulés au Québec, mais dans les cas que je connais, ça, c'était vraiment des rencontres inopinées de gens qui ont décidé de jouer, puis oui, qu'il y avait une certaine organisation. Mais non, c'est pas permis. Donc, c'est ça, c'est véritablement la pratique du softball est encadrée par les règles de la fédération et les mesures sanitaires qu'on met en place, le guide de retour au jeu, doit être appliqué tant dans les ligues fédérées que les ligues non fédérées, là, que ce soit pour l'arbitre qui ne peut pas être derrière le marbre. Donc, c'est vraiment les directives du gouvernement pour la pratique du softball sont établies par la fédération là, en termes de règlement de sécurité, en termes de mesures sanitaires. Oui, donc c'est bon de spécifier parce que, bon, parfois, justement, il y a des ligues qui peuvent dire, ouais, mais on n'est pas fédéré, donc on peut faire ce qu'on veut, mais non, effectivement, là, c'est de toute façon, ne serait-ce qu'avec l'entente que vous avez avec votre municipalité, là, comme on le mentionnait tantôt, on doit de respecter les normes, bien sûr, qui sont établies. Oui, les villes sont aussi tenues de respecter le guide de retour au jeu de chacune des fédérations sportives. Écoute, justement, parlons-en des municipalités. Je sais que, bon, je dirais que la norme n'est pas uniforme partout. Il y a des municipalités qui veulent, bon, pas déléguer quelqu'un pour la surveillance sur les terrains. De façon générale, chez Softball Québec, est-ce qu'on sent qu'il y a quand même une oreille attentive des municipalités, peut-être un peu plus de ce qu'on en avait avant, aussi pour l'entretien des terrains, ces choses-là? Oui, absolument. Autant que la COVID a rapproché là, beaucoup d'acteurs du milieu sportif, notamment les municipalités. Donc, il y a une meilleure discussion, une meilleure écoute qui se fait entre les différents parliers au niveau sportif, tant au niveau du gouvernement, au niveau des regroupements de municipalités que des fédérations sportives. Donc, il y a vraiment un échange là, qui est entamé depuis le début de la COVID, là, qui s'est vraiment accéléré en fait depuis Oui. le début de la COVID. Donc oui, on parle des mesures sanitaires puis de comment revenir au jeu, revenir au sport, mais ça a aussi des répercussions, comme on disait, sur on reçoit beaucoup plus de questions cette année là, sur comment réparer son terrain, quel genre de filet on peut OK. mettre, des choses comme ça. Donc il y a aussi des guides disponibles là, qu'on avait fait en partenariat avec Baseball Québec Oui, c'est et vrai. les loisirs municipaux, je crois, là, ou la ville de Montréal. Là, Oui, oui, exactement. je l'ai pas, là. Donc, il y a un guide qui existe là, sur comment bien l'entretenir puis comment bien aménager un terrain de base. Donc, avis peut-être à des DG qui sont à l'écoute, parce que même moi, personnellement, j'avais reçu quand même quelques téléphones l'an dernier. On parle de municipalité, on parle de disponibilité de terrain. Je profite de l'occasion de ta présence parce que ça fait partie de questionnements que j'ai reçus. Et évidemment, d'une problématique que j'ai pu apercevoir aussi à quelques endroits, si on parle d'une même région ou d'un même secteur qui a bon, deux divisions de balles, on peut parler de balles données et de balles orthodoxes, exemple, souvent, semble-t-il que il y a des catégories qui ont peut-être été un peu plus rapides pour réserver des plages horaires sur les terrains, mais là, ça fait en sorte que ça devient un petit peu plus difficile. Est-ce que c'est une situation qu'on a remarqué chez Softball Québec où on a été avisé de cette situation-là? Euh, Pas particulièrement. En fait, oui, on a vu des commentaires là, sur Facebook. On n'a pas été, on est surtout, moi je viens de Montréal, c'est surtout ce qui manque, il manque de terrain. En Ouais. gros, l'essence du problème, c'est à Montréal, je crois comme ailleurs, il y a une pénurie de terrain. Depuis une dizaine d'années, il y a eu une recrudescence des sports de balle, une augmentation de l'intérêt un peu partout dans la province. Puis oui, les terrains commencent à manquer. Ils sont souvent, s'ils existent, sont désuets. Donc oui, effectivement, il y a un problème criant. On est toujours heureux. Il y a eu des annonces dans les Laurentides, il y a eu d'autres annonces à Montréal. Il y a eu un programme là, sur la rénovation des terrains de balle. Donc c'est des initiatives là, qu'on encourage et
Mais oui, l'essence du problème, c'est qu'il manque d'installations sportives pour le softball et pour le baseball en général. Mais c'est aussi pour le sport en général. Ouais. Il manque d'infrastructures sportives là, en général. Donc, ça, on verra parce que, bon, il y a des enveloppes qui, à tout le moins, commencent à être annoncées. Tu le mentionnais tantôt un peu partout à travers la province. Ça pourrait débloquer sur quelques bonnes nouvelles. Maintenant, Diego, oui, on parlait de déconfinement graduel, reprise des activités graduelles. Faut pas oublier les officiels, t'en es un. Est-ce que la donne va changer pour les officiels au cours de l'été? Bon, évidemment qu'il y a des différences lorsqu'on parle de balle lente ou balle donnée par rapport à la balle compétition, là. Oui, c'est ça. Donc, en fait, essentiellement, c'est très, très similaire à ce qu'on avait l'année dernière. Donc, pour être le plus bref possible, ce serait ça. Donc, comme on disait, en balle donnée, balle lente, c'est le même système que l'année dernière. Donc, le système ne change pas. Tout ce qu'il faut, c'est garder une distanciation de 2 mètres autour du marbre entre le frappeur, receveur et l'arbitre. Donc, il doit avoir une distanciation là, qui se maintient là. Le reste est similaire, il n'y a absolument aucun problème. Pour ce qui est de la balle rapide et balle orthodoxe, c'est encore une fois pratiquement la même chose. Donc, l'arbitre qui va appeler les balles et les prises va se retrouver derrière le deuxième but. Et il y aura un autre arbitre qui sera positionné au premier but. Et ils vont se séparer le terrain, là, moitié-moitié. Donc, il y a quelques petites différences qui ont été adaptées à l'année dernière. Mais essentiellement, c'est la même chose là, avec les 2 arbitres qui sont autour des buts. Oui, parce que j'imagine avec l'expérience de l'an dernier, on a décidé de modifier quelques petits points là, pour faciliter le travail des arbitres encore plus? Essentiellement, c'est que pour garder un seul arbitre qui appelle les balles et les prises. Ah, OK. C'était un désagrément là, assez général, là, pas important, mais assez général là, qu'on a reçu. Donc, ça a été un changement assez facile à faire là, de ce côté-là. Ouais, surtout que, évidemment, que deux officiels n'ont très rarement la même zone de prise. Donc. Oui, bien en fait, ce qu'on dit toujours en arbitrage, c'est que le système parfait commence à 3 officiels, à 3 arbitres. Et oui. moi, j'ai eu la chance d'en faire dans certaines ligues l'année dernière, une balle rapide à 3 arbitres. Donc, à 3 arbitres, c'est toujours le même officiel au deuxième but qui appelle. Donc, ça, c'est le système parfait. Donc, on a juste décidé de garder un arbitre qui appelle les balles et les prises. C'était pas compliqué à changer. Ben, ça fait quand même une tournée relativement, évidemment, sommaire, mais je pense que avec ce qu'on vient de mentionner, ça fait quand même une tournée assez intéressante pour que, de toute façon, vous allez pouvoir consulter le guide complet. Donc, si vous êtes affilié avec Softball Québec, évidemment que vous avez reçu le courriel avec la documentation nécessaire. Sinon, Diego, je pense qu'on peut consulter le guide de reprise sur le site de Softball Québec. Oui, exactement. Softballquebec.com, il y a la section COVID dans le menu en haut. Vous pouvez trouver toute l'information est là. Il y a aussi beaucoup de liens. Il y a aussi un document questions-réponses. Il y a les liens vers le site du gouvernement en cas au sport et loisirs et au déconfinement. Et aussi, évidemment, sur facebook.com, Softball Québec. Sur tous les médias sociaux, notre nom est toujours Softball Québec. Donc, c'est assez facile de nous trouver. On est sur Twitter, Facebook, Instagram et sur YouTube. Et n'oubliez pas, je vais profiter de faire quand même un petit plug pour vous autres parce que, bon, c'est des ligues qui nous écoutent actuellement, qui ont jamais été affiliées. Il y a plusieurs avantages. Soyons honnêtes, ne serait-ce que pour l'assurance responsabilité qui, soit dit en passant, est obligatoire pour les municipalités. Peut-être que c'était pas le cas à une certaine époque, là, mais maintenant, c'est devenu vraiment une prérogative à une signature de contrat de location. Donc, vous offrez ça et encore plus chez Softball Québec pour l'affiliation. Oui, exactement. Quand les ligues deviennent membres, donc ça inclut trois assurances. Donc, comme tu disais, de plus en plus de municipalités obligent une assurance de responsabilité civile générale. C'est pour dommages matériels ou physiques. Et si en cas de poursuite, s'il arrive quelque chose dans le cadre de votre partie, de votre entraînement, vous êtes couvert en cas de poursuite, notre service juridique prend en charge le dossier. Et il y a aussi une assurance accident pour les ligues et les équipes, donc c'est pour un remboursement des frais paramédicaux, qui peut être aussi une assurance secondaire si vous avez déjà une assurance là, avec votre employeur là, ou autre. Exact. Donc ça peut être
très intéressant, là, notamment en cas de fracture, là, surtout dans les accidents, les cas graves. Oui. Et c'est l'affiliation coûte uniquement là, 85 par équipe et 45 pour la Ligue. Là, et ça inclut tous ces services-là et bien plus encore. Là, on a aussi notre partenaire, là, Mes Stats en ligne. Oui. Stats en ligne là, qui offre des solutions de statistiques et bientôt là, de marquage en direct là, de match. Donc, il y a plein d'autres bénéfices de marginaux à être avec Softball Québec. Bon, ben c'est merveilleux. Et puis, ben il y a aussi l'option pour les tournois que vous pouvez consulter également du côté de Softball Québec avec des avantages qui sont similaires. Diego Lamanam, merci beaucoup de ta collaboration pour notre balado. Et puis, ben, je te souhaite un magnifique été avec une saison dans la normalité, mais il faut mentionner aussi, puis bon, pour ceux et celles qui ont pu jouer à la balle au cours de l'été dernier, ça s'est quand même relativement bien passé, là. Oui, l'année dernière, on n'a absolument eu aucun problème, comme les autres grandes fédérations l'ont mentionné. On n'a eu aucune éclosion dans le softball. Donc, on s'attend à quelque chose de similaire et probablement d'encore mieux que l'année dernière. Plus la vaccination va aller, plus la normale va revenir. Et un gros merci de ta participation, puis on se rejase au cours de l'été. C'est un plaisir, Sylvain. À bientôt. Bientôt, bye bye.